Bonjour, bonjour. Alors me voilà en direct comme tous les mardis. Je vais voir que je suis bien en ligne. S'il y a des personnes qui sont là, qui sont connectées, qui m'écoutent, merci de me faire un petit signe. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est là, faites-moi signe. Voilà, super, je vois que je suis en direct. Alors, pour ceux qui m'écouteront en replay, merci de mettre un petit hashtag replay. Et puis, vous savez, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours, des commentaires. Ils sont les bienvenus, des suggestions. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant de pouvoir interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message, un commentaire, un hashtag replay. Ça fait toujours plaisir. Et puisque vous êtes là en direct, mettez-moi un petit pouce, quelque chose pour me dire que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vrai que là, pour aujourd'hui, je suis un petit peu, ça fait 2 jours là que je suis un peu malade, j'ai le nez bien bouché, voilà, j'ai attrapé un gros rhume, j'ai attrapé froid, et ça m'a donné envie justement de vous parler d'un thème qui est en fait, mais si on arrêtait de se mettre de la pression. J'en parle d'autant plus facilement que je suis quelqu'un qui a l'art de me mettre la pression. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie, voilà, de se dire aujourd'hui, tiens, j'ai envie de vous parler de ça, parce que je me rends compte que, et vous, voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, en fait, tous les sujets que je partage sont évidemment des choses que je suis amenée peut-être à vivre moi-même, ou que j'ai rencontrées dans mes séances, etc. Donc, ça part vraiment de choses soit vécues par moi-même, ou alors que je peux vivre dans mes séances. Et donc, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que moi la première, donc c'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement, j'ai l'art de me mettre une pression énorme. J'ai envie de dire pour essayer d'être parfaite sur tous les plans. J'ai sur le plan voilà, professionnel, mais aussi être une bonne mère, d'être une bonne copine, voilà, une chouette amoureuse. Et en fait, je me rends compte que ben, c'est vrai que ces derniers temps, que je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression, notamment au niveau de mon travail, et qu'en fait, ben, à un moment, on est évidemment complètement épuisé, fatigué, j'ai envie de dire moralement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Et c'est vrai que moi, là, je me suis rendu compte, j'étais très fatiguée physiquement, parce que non seulement je me suis mis beaucoup de pression, et puis c'est vrai qu'évidemment, changement de saison et le contexte global, évidemment, n'aide pas, j'ai envie de dire, à tirer le moral vers le haut. Ça, j'en ai parlé la semaine passée. Et c'est sûr que là, tout à coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que ben là, tout à coup, ben, j'attrape évidemment un gros rhume et c'est mon corps qui parle en premier. Et donc, ma question pour aujourd'hui, c'était, mais au fond, si quelque part j'arrêtais, si nous arrêtions de nous mettre la pression. Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu, j'ai envie de dire, dans notre société, c'est ce qu'on nous demande très fort, on est un petit peu dans une espèce de dictature, hein, j'ai envie de dire, de la perfection, de l'efficacité, et on est soumis à plein d'injonctions contradictoires. Moi, je le vois notamment en tant que femme, on nous demande à la fois d'être super bonne professionnellement parlant, mais il faudrait aussi être des mères parfaites. Bon, donc déjà, c'est pas toujours facile de concilier les deux. Il faudrait pouvoir être en forme physiquement, être mince, mais en même temps, il faut profiter des bonnes choses. Et en fait, on se rend compte que c'est terrible. On nous met comme ça face à des contradictions. Et en plus, donc du coup, ben, ça génère un stress parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur. Et en plus, pour essayer d'y faire face, on se dit prends sur toi, calme-toi, hein, vide ton esprit. Et donc, ce sont des nouvelles injonctions. Et donc, en fait, c'est fou parce que je me rends compte qu'on vit beaucoup dans la peur. C'était vraiment intéressant. Hier, j'avais une cliente qui était en consultation chez moi que j'aime énormément. Et en fait, je pense que le mot peur, elle me l'a dit, mais au moins 5 fois pendant notre consultation. Et c'est vrai que, et ce qu'elle disait, c'est ce que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est qu'on vit dans la peur, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, peur de ce qu'ils vont penser, peur de les décevoir, peur de ne pas être assez ceci ou cela, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être digne d'être aimé. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ce mot peur, et je disais, mais c'est dingue, ce mot peur, tu l'utilises tout le temps. Et en fait, à cause de cette peur, eh bien, en fait, on est prêt à tout, c'est-à-dire prêt à nier nos envies, nos besoins, aller à l'encontre même de nos valeurs profondes et oublier qui on est vraiment. Et donc, c'est fou, c'est que quand on dit, mais en fait, se mettre la pression, en quoi finalement se mettre la pression nous aide? Est-ce que se mettre la pression va nous aider à mieux gérer nos problèmes, mieux élever nos enfants, être une plus chouette copine? En fait, finalement, non. C'est se mettre la pression, au contraire, ça ne fait qu'augmenter notre stress. Hein, et donc, ça nous fait perdre la plupart du temps nos moyens.
Ça peut nous mettre dans des états de frustration, même de colère, quand on se met fort à la pression. Là, j'avais encore une dame qui me partageait voilà, les difficultés qu'elle a dans son couple, et on voit que son mari est quelqu'un qui se met énormément de pression. Et en fait, ce qui est fou, c'est que cette pression, plutôt que voilà, de se rendre compte, ça le met très fort en colère. Et cette colère, en plus, il la dirige vers les personnes qu'il aime. Donc vous voyez, vraiment, là, on a tout à perdre. Et donc, ça nous fait faire des erreurs, et puis finalement, ça peut même nous mener jusqu'à l'échec, le cas échéant. Donc, moi, j'avais envie de vous dire, mais si, quelque part, pour reprendre les mots de Fabrice Midal, qui a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, si on se foutait la paix, si on se donnait finalement, si on arrivait à lâcher prise et à se donner l'autorisation d'être nous-mêmes, pour, j'ai envie de dire, commencer à vivre plutôt que de survivre, comme on le fait beaucoup d'entre nous. Et donc, se foutre la paix, c'est quoi en fait se foutre la paix? Parce que c'est pas se mettre une nouvelle injonction, parce que sinon on n'arrête plus. Mais c'est quoi? C'est justement pouvoir tourner le dos aux injonctions et à la pression qu'on peut se mettre pour essayer de correspondre à une image à laquelle on pense qu'on doit correspondre pour pouvoir être aimé, apprécié, reconnu. Et ça, je le vois moi-même, je vois bien, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû travailler, et c'est ce que je vois dans toutes mes consultations. C'est fou ce qu'on essaye, l'exigence en fait qu'ont beaucoup d'entre nous d'essayer de se conformer à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Donc c'est vraiment important, déjà de tourner le dos à ces injonctions et à cette pression qu'on se met nous-mêmes finalement. Deuxième chose, c'est aussi quelque part, j'ai envie de dire, abordé, en fait moi je me rends compte, et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi je me suis vraiment mis dans une espèce de, j'étais dans le contrôle, j'étais tout le temps dans le contrôle, et je vois beaucoup de femmes et d'hommes que j'accompagne sont souvent dans le contrôle, et en fait quand on est dans le contrôle, mais finalement on veut tellement tout contrôler que quelque part on s'empêche de s'ouvrir à d'autres perspectives. Et donc quelque part, j'ai envie de dire, en lâcher prise, en lâchant cette crispation, on peut s'ouvrir à de nouvelles choses. Et vraiment, moi, j'ai pu en faire l'expérience. Et puis, c'est aussi pouvoir prendre du recul pour pouvoir voir les choses autrement. Et c'est vrai que, et pouvoir s'envisager autrement. C'est pas toujours évident. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile de faire ça seul. Et c'est clair que moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire aussi, évidemment, avec les personnes que j'accompagne, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple. Donc, c'est pouvoir s'envisager autrement. Et puis aussi, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on essaye, moi je sais par exemple la valeur efficacité est très très haut chez moi, mais est-ce que plutôt que de vouloir absolument d'être efficace, est-ce qu'on ne peut pas plutôt être plus, se dire qu'on peut être plus présente à soi, aux autres et au monde? Donc, vous voyez, voilà, quelques petites pistes. Je vais d'ailleurs vous partager un article en dessous de ce live, un article d'ailleurs que j'ai mis dans mon blog qui parlait de se foutre la paix. Et donc, se foutre la paix quelque part, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est de pouvoir à nouveau s'écouter. S'écouter pour être en fait quelque part plus libre et plus créatif. Parce que moi, je vois bien quand je me mets la pression, c'est un moment où je rentre en contraction, je fais exactement le contraire, et du coup, je suis beaucoup plus fatiguée et beaucoup moins créative. Donc ici, c'est pouvoir, je rencontrais, lâcher la pression. Et donc, peut-être première chose, est-ce que nous pouvons accepter que quelque part, la perfection, elle n'existe pas? Et qu'en fait, j'ai envie de dire, plutôt que de vouloir être parfaite, est-ce qu'on peut peut-être juste se dire, je vais faire du mieux que je peux chaque jour avec l'énergie que j'ai aujourd'hui à disposition. Donc vraiment arrêter cette injonction d'être soit parfaite, mais plutôt, voilà, à chaque jour suffit sa peine, et aujourd'hui, je fais de mon mieux avec mon énergie. Et donc vraiment, ça va vraiment déjà vous enlever une sérieuse dose de stress. Deuxième chose, est-ce que je peux finalement m'accepter tel que je suis? Et c'est vrai que ça c'est fou, comme cette difficulté qu'on a, et ça, voilà, les personnes qui me suivent, qui me connaissent bien, qui viennent chez moi en consultation, c'est un petit peu mon motto, c'est vraiment comment on peut apprendre à s'aimer, à se réconcilier avec soi-même, avec qui on est, avec toutes nos parties, plutôt que d'essayer, comme je le disais, de se conformer à ce que je pense que les autres attendent de moi pour être justement aimé, reconnu, apprécié. Et donc c'est vraiment se réconcilier avec qui on est, nos spécificités, nos qualités, nos défauts, c'est dire que c'est toute notre richesse, c'est ça qui fait qui on est. Et franchement, peut-être aussi se réconcilier avec le fait que, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ok. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils ne nous aimeront pas. Est-ce que je peux vivre avec ça? Et me dire, c'est ok, je ne plais pas à tout le monde, mais moi ce qui est important, c'est que je puisse être authentique. Et quand même, franchement, c'est quand même chouette d'être aimé pour qui on est, plutôt que d'être apprécié finalement pour qui on n'est pas, parce qu'on se contraint à rentrer dans un moule qui n'est finalement pas nous et dans lequel on étouffe. Et puis j'ai envie de vous dire aussi,
Troisième chose, c'est est-ce qu'on peut profiter des belles choses que la vie a à nous offrir. Parce qu'en fait, quand on est justement en contraction, qu'on essaie de tout contrôler, en fait, quelque part, et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est que on ne laisse plus de place à l'inattendu. Or, vivre, c'est quoi? C'est aussi laisser de place, c'est laisser, pardon, de la place à de l'inattendu, à des choses qui... et donc, ce qui est chouette, c'est quand on peut à un moment se détacher de notre to-do list et que, voilà, on peut à un moment, j'ai envie de dire, se laisser s'ouvrir à des perspectives, et bien, quelque part, pouvoir se poser, respirer, être présente à soi, aux autres, eh bien, ça va nous donner d'autres possibilités. Et c'est vraiment intéressant parce que quelque part, on peut de nouveau se laisser surprendre par la vie. Parce que moi, je me rends compte qu'à un moment de ma vie, j'étais tellement dans le contrôle, j'avais l'impression que ma vie n'était plus qu'un agenda, était planifié sur des mois, si pas des années, que finalement, il n'y avait plus de place à de l'inattendu. Et ça, vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire, c'est de me dire, ok, bien sûr qu'on va pas, c'est important de pouvoir s'organiser, voilà, se dire que ce qui est important pour nous, qu'on fasse de la place pour ça, mais en même temps, c'est de pouvoir aussi laisser de la place à toutes les belles surprises de la vie, et donc se donner voilà, la permission d'être qui on est et de s'ouvrir à d'autres perspectives. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, et c'est toujours un petit peu mon motto, hein, c'est oser. Oser dire ce dont vous avez envie, oser vous reposer quand vous en avez besoin, oser faire du sport si c'est ça qui vous chante et dont vous avez besoin maintenant, oser, j'ai envie de dire, être vulnérable, expressive, exubérante, unique, partager qui vous êtes, vraiment soyez, en fait j'ai envie de dire, soyez là, soyez vous-même et la plus authentique possible. Voilà, c'était un petit peu j'ai envie de dire, le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, parce que je me rends compte que moi-même, malgré voilà, tout ce que je sais, ben, c'est que, j'ai envie de dire, les cordonniers parfois sont les plus mal chaussés, c'est que moi-même, je me rends compte que je me mets encore très souvent la pression, et c'est vraiment ce que j'ai fait ces derniers temps, je m'étais mis une pression incroyable, surtout au niveau du travail, et je me suis dit, mais en fait, finalement, ben, c'est mon corps qui m'a donné un signal en disant, oh, oh, là, attention, tu es fatigué, là maintenant, tu vas un petit peu te foutre la paix. Et donc, c'est une période pour certains d'entre vous de vacances, et donc j'ai envie de vous dire, ben justement, profitez-en pour quelque part lâcher la pression. Et puis si ce n'est pas encore les vacances, voilà, ce n'est pas les vacances pour vous, voyez comment vous pouvez aussi, voilà, dans vos journées, dans votre semaine, être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et pouvoir un petit peu lâcher la pression et voilà, et commencer, j'ai envie de dire, à vivre et se dire, voilà, cette pression finalement, elle nous fait plus de tort. Alors, évidemment, c'est parfois bien d'avoir un peu de stress, ça nous fait avancer, mais on sait bien que trop de pression, mais à un moment, c'est vraiment délétère, c'est pas bon pour nous. Donc, voilà, petit message de cette semaine, foutez-vous la paix, faites-vous du bien, et puis n'hésitez pas à me partager voilà, vos réflexions, la façon peut-être que, voilà, comment vous faites, si ça fait écho en vous, si vous me voyez en replay, mettez un petit hashtag replay et puis moi je vais vous partager l'article de mon blog auquel je fais référence ici en dessous de ce live. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle après-midi. À très bientôt.